Sophie Tite est de retour dans Wet Sin. Un an après un premier album fait de reprises, Sophie Tite sort un deuxième album de chansons originales qu'elle a écrites avec Matt Bastard de Skip the Use et Adrien Gallo des Bébés Brunes. Un album personnel, plus mûr et plus abouti qui dérive vers le rock. Sophie Tite évolue en bien, la preuve en image, dans Wet Sin. Salut, c'est Sophie Tite sur Wet Sin avec Jacques Chirac. Je voulais pas que ça se passe comme ça, et mon avis à moi. De toute façon, dis-toi qui a la vérité. On t'a dit. J'avais un peu peur de me lancer tout de suite vraiment à fond avec des compositions, mes compositions et mes textes. Donc j'ai surtout fait des arrangements au niveau des textes et de la compo, mais c'est vrai que principalement le squelette ça reste Matt et Adrien. La tête dans les mains, le regard au loin. On a fait le tour du monde sans être sûr de rien. Au regard de nos Matt, je l'ai rencontré en fait, il est dans la même maison de disque que moi, il a le même directeur artistique que moi. Donc forcément, on s'est croisés plusieurs fois, je suis allée les voir plusieurs fois en concert. Et donc on a eu l'occasion de discuter ensemble et voilà, ça s'est fait assez naturellement. On garde de très bons contacts, c'est vrai qu'on est devenus potes quand même avec le temps, donc voilà, c'est très bien. Adrien, en fait, c'est lui qui m'a proposé, qui m'a envoyé en tout cas des chansons. Et donc par la suite, je l'ai rencontré pour pouvoir en discuter, les retravailler ou pas d'ailleurs. Et voilà, ça s'est fait pareil assez naturellement et on garde bon contact. La vérité en face à face, c'est pas si dégueulasse. Ils ont perdu la raison, succombé aux illusions. Car de toutes nos frayeurs, les pires sont celles du cœur. Alors on court à l'essentiel, en évitant les erreurs. C'est vrai que là pour le coup, c'est vraiment mon premier, je le définis vraiment comme mon premier album, puisqu'en fait c'est vraiment plus personnel en fait que le premier de reprise. Bon, l'exercice de reprendre des chansons qui existent déjà, c'est quand même assez compliqué. Mais là, c'était encore plus compliqué parce que c'est vraiment, il faut montrer qui on est vraiment en fait avec des chansons qui viennent pas forcément de nous. Et c'est là vraiment que je remercie Matt et Adrien qui ont exactement compris là où je voulais aller. Et donc voilà, après ça s'est fait au feeling et pour le coup, je suis vraiment contente de la tracklist finale. Je savais déjà, mais déjà avant de m'inscrire à la Nouvelle Star, je savais que moi je voulais faire du rock vraiment. Donc là je dirais quand même que ça reste un album de transition qui n'est pas encore exactement comme j'aimerais qu'il soit, mais c'est quand même, je pense, un bon début. Et puis bon, travailler avec des artistes qui viennent quand même du rock, parce que Matt vient quand même du punk à la base. Adrien, il vient quand même du bon vieux rock et forcément en sachant que j'allais travailler avec eux, je me disais déjà dès le départ, c'est bon, ça va donner ce que je veux. Donc forcément, ouais, ça s'est bien passé et je suis très contente de la couleur de cet album. Ouais. Tu peux choisir ta route, on va au même endroit. On court après des essentiels, en évitant les erreurs, ici ou ailleurs. La tête dans les mains, le regard. En fait, Adrien et Matt m'envoyaient jamais les versions finies, en fait, pour que je puisse moi retravailler dessus. Et donc quand on se rencontrait pour discuter justement et retravailler sur ces chansons, moi je disais par exemple, alors Matt, moi j'aime pas du tout cette ligne de basse par exemple, il faut qu'on la change, pardon. Pareil là, ces paroles-là c'est pas possible. Et la plupart du temps, en tout cas avec Matt, il écrivait les paroles devant moi, donc vraiment je pouvais dire non ça me plaît pas, ça me plaît. Changer quelques mots qui me paraissaient peut-être un peu trop déplacés ou pas assez justement. Donc voilà, c'était vraiment un travail d'équipe. Enfant d'ailleurs, quand tu te regardes dans la glace, l'histoire laisse des traces, la vérité en face à face, c'est pas si dégueu. Je pense que le plus difficile a été d'oser vraiment de faire le premier pas, quoi, vraiment d'y aller, quoi. Parce que c'est d'ailleurs ce que m'a dit Matt la première fois qu'il m'a vu et même plusieurs semaines après, il m'a dit mais n'aie pas peur, quoi, vas-y fonce, t'as envie de faire ça et bah fais-le, même si eux ça leur plaît pas, on s'en fout, fais ce que t'as envie parce que c'est ça que les gens aiment. Les gens ils aiment pas forcément les chanteurs qui
qui chantent ce qu'on leur demande de chanter. Ils aiment justement les chanteurs qui disent « Tiens, écoute ce que je te donne ». Parce que vraiment, c'est voilà, caractère exactement l'authenticité. Chacun ses petits bonheurs et on regrettera rien. Déjà, toutes les chansons étaient pensées live. C'est vrai que moi, je voulais pas écrire un album qui sorte juste pour être écouté dans la voiture, quoi. Je voulais vraiment un truc où les gens se disent putain, en live ça doit être dingue. Donc les chansons ont été retravaillées pour du live, mais l'esprit de base de la chanson reste tel quel, vraiment. Il est très fidèle à l'album. Ouais.